Hi guys, today we are going to talk about relative pronouns. Ceci c'est le niveau A2, c'est-à-dire le niveau que tu devras maîtriser en 4e année. Nous commençons avec deux phrases. A mechanic is a person, repairs cars. Ici nous allons mettre who. Attention avec who, on ne prononce pas le W. Dans la deuxième phrase, this is a company, makes cars. Ici, nous allons mettre which. Pourquoi who dans une phrase et which dans l'autre? Tout ça dépend de l'antécédent. Dans la première phrase, l'antécédent est le mot person. Le mot person, évidemment, désigne une personne. Donc, quand l'antécédent est une personne, on va utiliser who. Par contre, dans la deuxième phrase, company, la société, l'antécédent est une chose ou un objet, on va donc utiliser which. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que that, on peut remplacer dans les deux phrases le pronom relatif par that. That est tout le temps correct, sauf dans certains cas que j'explique dans la vidéo au niveau B1. Mais donc a priori, utilisez plutôt who ou which pour montrer que vous avez compris le système. On continue. Il y a moyen de supprimer le pronom relatif. Donc, regarde ces deux phrases. Do you know the woman who I'm talking about? And do you know the woman who is talking? Ces deux phrases sont quasiment identiques, mais dans l'une des deux, on peut supprimer le pronom relatif et on est tellement habitué à supprimer ce pronom relatif que quand on le met, finalement, ça fait un peu bizarre. Eh bien, c'est dans la première phrase que l'on va pouvoir et donc que l'on va supprimer le pronom relatif. Donc cela va donner Do you know the woman I'm talking about? Pourquoi on peut supprimer dans la première et pas dans la deuxième? Eh bien dans la première, on voit bien qu'il y a d'une part l'antécédent de la phrase relative et d'autre part le sujet de la phrase relative. Pour résumer, quand la P2 relative a son propre sujet ou quand l'antécédent de la relative n'est pas le sujet de la relative, eh bien on peut supprimer et donc on supprime le pronom relatif. Par contre, dans la phrase suivante, Do you know the woman who is talking? On voit bien que c'est l'antécédent, the woman, qui est en train de parler et qui donc est le sujet de la phrase. Donc on ne peut pas supprimer le pronom relatif dans ce cas-là. Alors, on va aborder le whose. Comme dans who, on ne prononce pas le W. Deux exemples. This is the man whose wife died last year. Comment fonctionne-t-on avec whose? Eh bien, on va regarder l'antécédent. L'antécédent, c'est the man. Et ensuite, on va regarder le premier terme juste après le whose. Donc, c'est wife. Et on va remarquer que wife, si vous voulez, quelque part, appartient à l'homme. Donc, que l'homme appartient à la femme et la femme appartient à l'homme. Donc, quand il y a une appartenance comme cela, on va utiliser whose. En fait, on va remarquer qu'il faut remplir deux conditions pour pouvoir utiliser whose. J'y reviens dans un instant. Alors, on remarque que ceci peut se passer avec un antécédent qui est une personne, the man, mais on peut également utiliser whose avec un antécédent qui est une chose. Par exemple ici, this is the chair whose legs are broken. Les puristes ne vont pas être d'accord avec cela, mais c'est quelque chose qui est tout à fait accepté dans la grammaire. Donc pour simplifier, on va dire qu'on peut utiliser whose avec un antécédent personne ou un antécédent objet. Mais dans la vidéo B1 pour les 5e, on va voir qu'on peut remplacer whose par autre chose. Donc il faut deux conditions. Tout d'abord, il faut un lien entre l'antécédent et le premier terme qui arrive après whose. Donc il faut qu'il y ait un lien d'appartenance. Et deuxième condition, il faut qu'on entende un don en français. Regardez la première phrase. This is the man whose wife died last year. C'est l'homme dont la femme est décédée l'année passée. Alors attention, vous remarquez, dont la femme, on ne va pas traduire le la en anglais, donc on ne va pas avoir the, my, that, etc. Juste après whose, il n'y a pas de déterminant. Je reviens à la slide précédente. Ne pas confondre donc ce type de phrase-ci
Do you know the woman I'm talking about? Connais-tu la femme dont je parle? Nous avons bien un don, mais le I n'appartient pas à la femme n'appartient pas au I. Par contre, dans cet exemple-ci, nous avons un don, mais nous avons également appartenance. Nous arrivons aux adverbes relatifs. Ça, c'est un peu plus facile à utiliser. I remember the time when there was a tree in front of the house. Nous allons utiliser when pour se référer à un temps. This is a place where we met on Saturday night. Nous allons utiliser where pour se référer à un lieu. I don't know the reason why he looks so sad. Nous allons utiliser why pour exprimer une raison. Voici un résumé. Nous allons utiliser who quand l'antécédent est une personne, which quand l'antécédent est un objet, that pour une personne ou un objet, when pour un temps, where pour un lieu, why pour une raison, et whose quand il y a appartenance. Voilà, c'est tout pour la vidéo concernant les relatifs pour les quatrièmes. See you soon, bye!